Bienvenue chez Aimer des petits cœurs. Alors aujourd'hui je vais droit au but, je vais vous dire ce que l'école ne vous dit pas. L'école ne vous dit pas tout. Et c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vous savez, on a été en confinement, le confinement est fini et nous sommes tombés en vacances et bientôt les vacances vont finir et on va se retrouver au mois de septembre et ce sera le retour à l'école. Alors pour celles qui enverront les enfants à l'école pour la première fois ou alors pour celles qui ont déjà les enfants à l'école, je vais vous dire quelque chose que l'école ne vous dit pas et qui est pourtant crucial et très important. Parfait. Il s'agit tout simplement des conséquences, des retenues. Vous savez, quand votre enfant a un manquement de conduite majeur ou mineur, vous recevez à la maison un billet qui vous signale le défaut de comportement de votre enfant. D'habitude, ce billet, vous devez le signer et le renvoyer à l'école. Alors, qu'est-ce qui arrive généralement? Quand ton enfant te ramène un billet, ça peut être un billet suite à un manquement de comportement mineur, ça peut être un billet jaune dans le cas échéant, ou alors un manquement de comportement majeur qui peut être un billet rouge. Et lorsque le billet arrive à la maison et que le parent reçoit le billet, en tant que parent responsable, digne de porter ce nom, le parent est pris d'émotion et se met tout de suite à, je sais pas, à punir l'enfant, à le taper, lui donner une fessée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je t'envoie pas à l'école faire n'importe quoi, je t'envoie étudier, je t'envoie pas à l'école déranger, je t'envoie à l'école vraiment bien te comporter et ramener de bons résultats. C'est pas ça, écoutez, il faut arrêter parce que c'est pas ça. Je vais vous dire, quand vous recevez un billet de l'école, l'école s'est déjà chargée de donner la conséquence adéquate à l'enfant, selon le code de conduite de l'école ou de la classe. L'enfant a déjà reçu sa punition, il a déjà reçu sa reprimande, il a déjà reçu tous les sermons qu'on peut lui donner, il a déjà été puni. Ce qui se passe à l'école reste à l'école. Mais là, quand il arrive à la maison, au lieu de le punir une deuxième fois, ce qui serait considéré comme un acharnement contre lui, imaginez-vous, on t'a puni à l'école, tu rentres à la maison, on te punit encore à la maison. Quand ton père rentre à la maison à 23 h, on lui dit ce que tu as fait, il te punit encore. C'est tout le monde qui te punit à tour de rôle. Ça n'a plus aucun impact. L'impact escompté n'a plus son effet sur l'enfant. Ce qu'il faut faire, j'ai 3 astuces que je vais vous donner. Ces astuces vont beaucoup vous aider à gérer ce genre de situation. La première chose à faire, c'est de demander à l'enfant ce qui s'est passé, parce que l'enfant veut se sentir compris. Tout le monde dans la vie veut se sentir compris. Et pour se faire comprendre, il faut demander à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé. Raconte-moi ta version de fait. Je veux savoir ce que toi, tu peux me dire. Certes, l'école me dit quelque chose, mais toi, dis-moi, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous donnez l'occasion à l'enfant de s'exprimer et de vous donner sa version des faits. Alors, pratiquez une écoute active, c'est-à-dire écoutez-le en posant des questions pour comprendre, pas en posant des questions du style jouer au détective, mais pourquoi ceci, mais pourquoi ceci, comme les policiers. Non, juste pour comprendre et qu'il sache que vous êtes en train de l'écouter et qu'il sache que vous êtes là. Ce seraient des questions du genre, ok, je comprends, donc tu as poussé cet enfant, tu as poussé ton camarade parce qu'il t'avait mal regardé, ou alors tu as poussé ton ami parce que c'est lui qui t'a parlé mal en premier, tu as poussé ton ami parce qu'il t'a insulté, ou alors tu as tapé ton ami parce que lui t'avait tapé, ou alors il t'avait insulté en premier. Je comprends que tu sois en colère, que ton ami t'ait insulté et tu as dû le taper, ça je comprends. C'est très important que l'enfant se sente compris. Et une fois que l'enfant se sent compris, vous pouvez passer à l'autre étape, celle de l'amener à se mettre à la place de l'enseignant, à la place de l'autre. Tu peux lui dire, écoute, tu as tapé ton ami, est-ce que tu comprends ce qu'il ressent? La maîtresse, l'enseignante vous a donné un code de conduite. Celui qui enfreint à ce code reçoit une conséquence. Est-ce que tu comprends pourquoi on t'a donné cette conséquence? Il faut l'amener à se mettre à la place de l'autre pour comprendre pourquoi il a eu cette conséquence. Généralement, il va dire, écoute, mon volcan a explosé, je n'ai pas pu me retenir, mais normalement, je ne voulais pas le faire. En fait, ça va l'amener à prendre conscience de la gravité de son geste ou de son acte. Et la troisième chose à faire, très importante, c'est l'enseignement. Il faut donc l'enseigner, lui apprendre à contrôler ses émotions, lui apprendre à mieux se maîtriser pour que si une situation pareille se produit à l'avenir, qu'il soit suffisamment outillé pour y faire face sans pour autant gêner ou alors enfreindre
au code de conduite établi dans la classe ou alors à l'école. Pour cela, vous pouvez lui donner des conseils, vous pouvez regarder des petits animés avec lui qui parlent de la gestion des comportements, qui parlent de comment on se comporte à l'école. Vous pouvez faire des mises en situation avec lui, faire un jeu de rôle. Moi, je suis l'élève qui taquine, je viens, je te taquine. Et toi, comment est-ce que tu dois réagir? Moi, je fais comme ça, comment est-ce que tu dois réagir? Il se sentira outillé et il se sentira mieux compris. Alors, ça, c'était mes 3 astuces pour vous, les mamans. Vos enfants sont spéciaux. Il n'est pas question que ce qui s'est passé à l'école vienne saccager la dynamique de la vie à la maison. Ce qui s'est passé à l'école reste à l'école. Ok? D'accord. En agissant ainsi, votre enfant va se sentir compris et il saura qu'il a beaucoup d'importance et de valeur à vos yeux et il saura que vous lui faites confiance, ce qui va lui donner la force d'être un meilleur homme à l'avenir. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Il y a certainement des parents qui ont du mal à comprendre que ce qui s'est passé à l'école reste à l'école. Chaque fois que l'enfant ramène un biais, on le bastonne, on le chicane, on le punit, on lui interdit l'ordi, on lui prive des jeux qu'il aime, ainsi de suite. Ça ne sert à rien parce qu'il a déjà vécu ce calvaire à l'école. À la maison, en tant que parent responsable, vous devez plutôt le comprendre et l'outiller, l'amener à développer des astuces pour ne tomber dans ce genre de piège. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime de tout mon cœur et on se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.